Tan 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 na Woohoo! Ish! 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 Coq, 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 coq. Allô? Oui, les Congolais, t'as dit quoi? Oui, je viens réagir à votre vidéo là qui vous, apparemment qui vous émoustille tant sur la toile, hein. Oui, je sais. Oui, oui, on va en parler. Mais vous avez vu, j'ai mis un peu la musique au début là pour un peu vous enjailler quoi. Ok. Après, faut pas vous fâcher après, hein. Comment ça? Hello les étudiants. Non, c'est pas TikTok. Bonsoir les lovas. Bonjour les lovas. Ils sont très gracieux, qui font que love. Bien ou bien? Bon les gars, je viens enfin réagir à la vidéo qui fait le buzz sur la toile. La vidéo elle est en top 1 des tendances YouTube. Elle est là, je sais pas combien de millions. Attendez, on va vérifier les dernières statistiques. Hein, au moment où je tourne la vidéo, à l'instant T. Hein, parce que les chiffres sont importants. Oh, affiche-toi là-bas. Elle est déjà à 3,3 millions en un jour. Tranquille. Est-ce que je vais avoir ma part de millions comme ça jour sur YouTube? Il y a des gens qui sont en train de brasser de l'argent. Moi, je suis là, je rêve. Hein? Oui, oui. Bon, elle a 3,3 millions, comme j'ai dit. Hein. Elle est en tendance sur Twitter. En tendance sur Twitter, en tendance sur YouTube. Tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde ne parle que de ça. De quoi s'agit-il, les amis? Vous avez vu, au début, là, j'ai mis la musique de l'affairage. Hein. À la base des bases, ceux qui ne me connaissent pas, c'est une musique que je la mets, sauf que je la mets quand il y a vraiment des vrais affairages. Affairage gossip. Des vrais gossip, tu vois. Là, c'est pas vraiment un gossip, tu vois. Mais bon, vu qu'on va parler des Congolais, que les Congolais sont vraiment impliqués dans la chose, hein, je me suis dit, bon, on va un peu les animer, un peu, tu vois, on va mettre notre musique, et toi, on va danser, tu vois. Avant de commencer à parler, les gars. Un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok, tu vois. Bon, les gars, et les nouveaux qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois, hein, je vous vois. Ouh, la chanson de ça. Allô, c'est pour chercher beau temps. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous et cœur sur vous. Bon, Harry, j'espère que je vais être contente parce que on me donne des devoirs à faire ici, là. Depuis hier, là, Marcel, limite, hein. Oui, c'est du harcèlement, ma chérie. Francky, faut que tu regardes la vidéo de Greg Guillotin. Faut que tu regardes la vidéo de Greg Guillotin. Ça va être trop drôle. Jusqu'à déjà ce matin, vu que je suis insomniaque, je me suis tapé 1h40 de vidéo. Et Dieu. Ah, Francky. Bah, franchement, vous là. Ouais, je vous préviens. Si moi je perce pas dans ce game, avec tout le temps que je passe à regarder des vidéos qui ne m'intéressent même pas, pouvez-vous faire des débriefs? Eh, folie va me prendre. Folie va me prendre. Ça, les gars, de quoi s'agit-il? On va parler de la vidéo d'un certain Greg Guillotin. Greg Guillotin que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en matant sa vidéo là qui fait le buzz. Hein. De ce que j'ai vu, c'est un comédien. Je vous affiche sa photo juste là. Hein. C'est un comédien, sa chaîne YouTube a plus de presque 4 millions d'abonnés. Sur Instagram, il a plus d'1 million d'abonnés. Donc là, on n'est pas sur du petit joueur. On n'est pas sur du comédien de McCarthy, tu vois. Là, on est chez les gens importants, tu vois. Je ne le connaissais pas. J'ai découvert hier, mais apparemment, il est très connu hein, pour avoir autant de millions d'abonnés et tout. Il doit être très connu, mais moi, je ne sais pas sur quelle planète je vis. Mais je sais pourquoi je ne le connais pas. Et je sais pourquoi l'algorithme de YouTube ne me propose pas ce type de vidéo. Parce que, coïncidence ou pas, on en a parlé hier. Pour ceux qui étaient là dans le live d'hier, on en a parlé. Brièvement de mon amour, de mon affection pour les pranks. C'est très bien que moi, je ne suis pas un fervent supporter des pranks. Je n'aime pas les pranks. Ça ne me fait pas rire. Genre, encore, je peux aimer les pranks quand ce sont des pranks genre vite fait. Genre, pranks qui durent moins de 5 minutes. Genre, oui, maman, j'ai raté mes examens. Comment commence à s'énerver? Comment ça t'as raté tes examens et tout? Non, mais maman, je rigole. Tu vois, quand il y a la bouche qui veut sortir, tu dis, maman, c'est bon, je rigole. Tu vois, ça encore, là, des pranks comme ça, vite fait et tout, why not, tu vois. Mais des pranks comme ça de haute voltige. Parce que, les gars, la vidéo dure 1h40. 1h40 de prank. Je pense que là, je viens à contre-courant. Parce que
vu le succès de la vidéo et vu le succès que je vois sur Twitter, je pense que je fais partie des rares qui vont venir dire qui n'a pas aimé. Donc, s'il vous plaît, venez en douceur en commentaire, ok? Ok, je n'aime pas, mais j'ai le droit de pas aimer. Donc, pardon, calmez-vous, calmez vos cœurs, parce que voilà. Pourquoi je n'aime pas, les gars? Parce que oui, Harry m'a dit tout, oui, tu rigoles pas et tout. C'est vrai que par moment, j'ai rigolé. Par moment, mais c'était très... C'était pas assez pour que je vienne vous dire aussi que j'ai aimé la vidéo. Hein. Parce que je sais pas si je suis impartial ou pas, mais comme je n'aime pas les prendre, j'ai vraiment du mal à voir moi l'intérêt de cette vidéo. Tu vois, je vais vous summarize un peu vite fait parce que j'ai quand même regardé 1h40 de quand même tué 1h40 de ma vie ce matin. Il faut bien que j'ouvre ma bouche pour parler, tu vois. Il se passe que Greg Guillotin a mis en place tout un stratagème. Le but, c'était quoi? Le but, c'est, de ce que j'avais compris, à la base, il cherchait une jeune fille qui voulait faire un prank à ses parents. Je sais pas pourquoi aussi les Noirs aiment bien se lever, aller faire des... Bref. La fille qui s'appelle Tiffany, elle s'est levée pour aller passer le casting chez Greg Guillotin en disant qu'elle voulait pranker ses parents, lui faisant croire qu'elle sortait avec un rappeur un peu... Franchement, vu l'attitude du papa congolais là qui m'a fait rire par moment, je comprends pourquoi il a pété un câble. Parce que même moi, t'as genre on te présente ce genre de beau fils là. Ma chérie, folie va me prendre. Folie va me prendre. Et c'était ça. Et le but, c'était que, genre, après, genre, quelques mois de fake relation, qu'elle amène ses parents chez son mari, son futur mari, son futur gars, quoi. Et Greg, le Guillotin dans le prank et tout, il joue le rôle voilà, du rappeur un peu perché, tu vois, qui parle mal, qui pète, qui rôde, voilà, genre le rappeur un peu, genre le profil que franchement, j'ai regardé, je me dis, franchement, ça se voit que c'est un prank, parce que, dans la vraie vie, là, je vois mal une fille congolaise, avec la famille congolaise qu'elle a derrière, venir se lever, aller chercher garçon comme ça. Genre, franchement, je dis là, ça se voit, c'est un prank, parce que franchement, quand je voyais l'attitude, parce qu'il était totalement dans la surenchère, dans la démesure. En fait, il voulait tout faire pour faire péter un câble aux parents. Et du coup, les parents sont venus. Déjà, le mec, il vivait loin. Ça se passe en France. Hein. Le mec, ceux qui voulaient aller tuer les 1h40, allez regarder 1h40, taper. Le titre de la vidéo, c'est Le pire gendre. Tu vois, il y en a déjà deux. Là, c'est le deuxième volet. Hein. Le premier, de ce que j'ai vu, c'était avec les Juifs. Mais j'ai pas regardé. Là, c'était avec les Congolais parce que du coup, on en parle beaucoup. Donc, du coup, j'ai regardé. Tu vois. Et les parents arrivent enfin chez le mari de Tiffany, Greg Guillotin. Je sais pas comment il s'appelle dans la vidéo. Et là, c'est un supplice pour les darons. Franchement, le papa connaît toujours. Je ne sais pas comment ce mec a fait pour pas péter un cap, pour pas avoir une crise cardiaque. Parce que le mec, il est à table et tout, genre le Greg Guillotin, je parle, oui, non, ça va, votre fille et tout, votre fille. Quand on s'est rencontrés et tout, au début, je trouvais que ça allait, façon. Mais après, j'ai vu ses nibards, je dis, ça va, elle est fraîche et tout. Après, il voit, le papa dit, à un moment donné, les parents lui disent que, ouais, elle est l'avant-dernière, qu'ils ont 4 enfants avant, je crois. Et il lui dit, ah, vous avez dû beaucoup, pour avoir ces enfants-là, tu vois, il était très cru, comme ça. Il parlait comme ça aux parents de Tiffany, genre, quand c'est arrivé, le soi-disant chauffeur, parce que tout le monde est dans la confidence, tout le monde, tous les protagonistes étaient dans la confidence. Les seuls qui ne savaient pas, c'était les parents, la mère et le père. Il y avait un chauffeur qui les a ramenés jusque-là et tout. Jamais au téléphone et tout. Il appelle le chauffeur et tout. Ouais, t'es bientôt là et tout, avec ma femme et tout. Ça va, elle est bonne, non, elle est fraîche, non, tu vois. Et par exemple, la voiture de... On part où, tu vois, genre, il y a tout un scénario qui s'est déroulé. Je vais pas vous résumer les 1h40 de vidéo parce que les gars, franchement, flemme. Si vous aimez les pranks et tout, allez regarder la vidéo, tu vois. Ceux qui n'aiment pas les pranks comme moi et tout, voilà, regardez ma vidéo, c'est plus simple. Et du coup, en fait, ça tournait un peu autour de ça, tu vois. Il était très grossier. Mais quand je dis très grossier, c'est à un point, il parlait de sexe sans vergogne et tout devant les parents. Genre, il était là, à un moment donné, il a ramené genre un masque pour fumer. On ne sait pas si c'était genre du shit qui fumait, si c'était quoi qui fumait. Il dit au parent, au père, tu veux fumer? Le père dit, non, moi, je fume pas. Et tu dis, non, vas-y, fume, tu vas me dire. Il était extrêmement dans la surenchère. Parce que là, c'est vrai que ce sont les parents, donc du coup, ils n'ont pas capté. Mais je pense que nous, les jeunes, on aurait capté qu'il y a anguille sous roche, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que, voilà, les pranks comme ça, c'est fait pour les parents. Parce que pour nous, les jeunes, on va capter. Parce que c'était trop. Tu vois, dès l'arrivée dans la villa où ça se passait, il y a son pote qui est en slip et tout, sur le canapé, qui joue à la PlayStation et tout. Lui, soi-disant, c'est un rappeur, c'est la maison de sa marraine. Et, tu vois, c'était trop. Et franchement, c'était lent. C'était lent. Pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas les pranks, c'était très lent. Genre, très lent. Ah! Non mais 1h40, Seigneur. Yeah.
Et là, le père a commencé à péter un câble. Genre, ouais, non, Tiffen, c'est quoi ce mec et d'où que tu nous ramènes et tout, nanani, nanana. Le père s'est levé en mode, je vais te taper. Là, je me suis dit, ah, là, on connaît les darons congolais. Dit, oui, oui, il faut. Je pense que c'était un fake, mais je voulais qu'il le cogne. Oui, oui, c'était un fake, mais je voulais qu'il le cogne. Il commence à le suivre et tout. Ouais, non, je veux te taper et tout. Qu'est-ce que tu me respectes pas? Tu me parles comme si j'étais limite quand j'étais ton pote de quartier. Ma fille est là et tout. Parce que nous, dans notre culture africaine et tout, ça ne se fait absolument pas de. Je pense que même dans aucune culture, ça ne se fait de parler comme ça à ses beaux-parents. Genre de parler, de dire à ses beaux-parents, moi tu secoues leur fille et tout, comment c'est bon, comment tu demandes aux parents comment ils ont fait pour quand s'ils faisaient ça beaucoup et tu peux avoir plusieurs enfants. Tu vois, ça ne se fait dans aucune culture, je pense. Hein. Encore plus moins chez nous, tu vois, les Noirs. Genre, le père était là, mais toi, tu te fous de qui? Tu vois que moi, là, je suis un crevard, tu m'as vu déjà ici, là, tu vois, parce que tu as une belle maison, je m'en fous. En fait, le père a commencé à péter quand même. Il a même pris la bouteille. Franchement, même moi, je ne m'attendais pas à ce que ça parte aussi loin, tu vois, genre, que le père casse la bouteille, qu'il veut en finir, je vais t'éventrer, je vais... J'avoue que ces passages-là, bon, quand même fait rire, tu vois. Et moi, ce qui m'a fait aussi, ce qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est la mère. Elle était d'un flingue, à mode de, quand ils sont sortis dans le... Elle était assise dans le garage, là. Tiffen, apporte la Heineken là-bas, on va boire. Yaya, ton mari a pété un câble. Toi, tu veux boire la bière. Elle était mythique, tu vois. Franchement, tu fais et tout. On l'a raté quoi dans ton éducation, tu vois. Genre, on a tout fait. Donc, toi, tu veux nous ramener pareil comme ça. Dans l'état dans lequel ton père est. Mais jusqu'à un moment, elle me dit, genre, ça fait 27 ans qu'on est mariés. Je ne l'ai jamais vu autant en colère. Parce que franchement, le père, il était en colère. Il en pouvait plus. Il voulait sortir, on le retenait. On me dit, non, revenez et tout. Nanana. Le père, il est sorti dans la rue. Genre, non, franchement, ah, Seigneur. Et bon, je ne vais pas tout vous résumer, voilà. En gros, c'est un peu ce qui se passe. Et maintenant, pourquoi moi, je n'ai pas apprécié, hormis le fait que je suis quelqu'un qui n'a aucune sensibilité avec les pranks et les prankers. C'est pour ça que les youtubeurs qui font des pranks et tout, je ne les follow pas parce que, voilà, je n'ai pas de sensibilité avec ce genre de contenu. Hormis ça, j'ai trouvé que le prank, comme je l'ai dit, était très très long. Était très très long, tu vois. Et pour les nerfs des parents, c'était archi éprouvant, surtout pour le père. Parce que, imaginons 2 secondes. Ok, c'est un prank là, ok, ça les fait rire et tout dans le set. Même la fille Tiffen, elle était morte de rire en cachette tout avec son faux gars. Mais imaginez, genre, le jour où vous faites ça à quelqu'un qui est fragile, parce que le père, ça se voit, il a tenu, tu vois, parce que il voulait partir, on le retenait. Non, papa, il appelle même son autre fille, tout, elle lui envoie un hitch et tout. Elle, vu qu'elle était dans la confidence, elle faisait tout pour traîner. Non, mais papa et tout, on va rentrer. Mais les gars, il y a des choses avec quoi... Et Anti. Ok, ça fait rire la galerie et tout. Là, je crois que ça fait le buzz sur Twitter. Mais imaginez ce père, il était cardiaque. Genre, même sans que sa famille ne le sache vraiment. Et que, vu tout ce que le mec faisait dans la maison pour le rendre fou. Et qu'une crise l'attrape là. Vous allez dire quoi? C'est pour un prank? C'était non, mais toi, Tiffen, tu allais dire quoi à la justice? Non, mais je voulais pranker mes parents. Déjà... Et même ça, la malédiction que tu allais avoir sur ta tête. Pourquoi? Pour un prank, pour faire rire la galerie? Je sais pas. Genre, franchement, c'était pas... Franchement, moi, pour ma part, le prank doit s'arrêter. Doit savoir s'arrêter. Tu vois? Avant que ça commence à blesser la personne. Mais très souvent, le problème des pranks, c'est que les prankeurs veulent toujours aller plus loin. Ils veulent toujours pousser le trait. Ils veulent toujours forcer, tu vois. Et quand ça commence à toucher la personne et tout, moi, c'est très souvent là que je lâche les pranks. C'est très souvent ce que je déplore à les pranks. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que le père, il était à bout de nerfs. Je crois qu'il est resté au moins 1 heure dans cette maison, voire 2 heures. Hein. Il voulait partir, on le retenait. Non, monsieur, venez rester. Oh, Steven disait, mais papa, il est gentil, écoute-le, nanani, nanana. Et même à un moment donné, elle même faire croire qu'elle était enceinte de lui. Je pense que là, c'était la goutte d'eau. Le père s'est vu avec son petit-fils, qui sera le fils d'un rappeur pareil. Il s'est dit, non, là, franchement, là, autant flinguer, moi, je vais mourir. Autant que je meurs maintenant. Autant que je meurs maintenant, tu vois. Et je trouve que moi, c'était, voilà, franchement, regardez ça, ma part, franchement, je trouve que j'arrivais pas à dormir. Donc, du coup, je me dis, bon, Francky, fais ça maintenant. Parce que si c'était à l'heure actuelle, je tourne la vidéo là, jamais je serai jusqu'au bout, tu vois. Et je trouve que c'est, voilà. C'est ça que pour ma part, je n'ai pas apprécié cette vidéo. N'en déplaise, mais voilà, en soi, que j'ai apprécié ou pas, qu'est-ce qu'on s'en fout. Elle a son succès et tout sur la toile. Donc, moi, je suis là pour donner
donner un débrief et donner mon avis, pourquoi je n'ai pas aimé, et parce que je trouve que voilà, et aussi pourquoi je n'ai pas aimé, parce qu'à un moment donné, Ben, vous voulez absolument se casser. Parce qu'en fait, les gars, il s'est passé plein de choses. Je n'ai pas envie de tout vous résumer non plus. Franchement, ceux qui veulent aller regarder, j'ai dit, allez regarder. Tu vois, mais franchement, ceux qui ont la flemme et tout, je peux vous comprendre aussi. Il s'est passé plein de choses. À un moment donné, le père voulait absolument partir, voulait appeler la police et tout. Parce que voilà, le mec et tout, il fait venir les chauffeurs, il paye pas le chauffeur. Il fait venir un livreur de pizza. Il invite à manger à table et tout. Il met le mec de pizza mal à l'aise. Puis il part voler sa moto. Puis il ramène dans la maison. Mais tout le monde était complice, évidemment. Tout le monde était complice et tout. Mais le père, pour lui, tout ça, c'était éprouvant. On se dit, mais ma fille, elle est dans quoi comme ça? Elle est dans quoi? À un moment donné, ils ont même pris son passeport. Genre, je sais pas comment ils sont fait pour avoir son passeport. Je me rappelle plus de la scène. Et sa fille lui faisait croire qu'elle est dans les trucs louches et tout avec son gars. Puis il y a des potes du gars qui sont venus. Il y a un qui ressemble à Voldemort, là. Lui, il fait archi peur, le mec et tout. Je suis là, mais imagine, le père s'est fait une crise. Moi, je reste bloqué sur ça. Genre, le père s'est fait une crise cardiaque. Vous auriez dit quoi? Que c'était pour vous faire rire la galerie? Et à un moment donné, ils sont même pas allés au bout de la scène parce que ce que j'ai compris, ça avait planifié plein de trucs. Mais vu que le père a réagi de manière inattendue, genre il se levait, il cassait les bouteilles, il voulait choper le mec pour le frapper, il s'attendait pas à ça, tu vois, à ce genre de réaction. Comme quoi, ça, on vous dit, genre, tout le monde réagit de la même manière au prank. Donc, prochaine fois pour vos futurs pranks là, réfléchissez bien, prenez tout en compte, hein. Voilà, donc, ouais, je disais, ils se sont pas attendus à ce genre de réaction. Du coup, ils ont dû supprimer certaines scènes, hein. Et moi, ce qui m'a aussi un peu dérangé, c'est qu'à un moment donné, quand la police est venue, parce qu'il a réussi à, il avait appelé la police, je crois bien la police passe, je sais plus comment ça s'est passé, mais la police est venue, tu vois. Elle commence à expliquer à la police et tout, oui, non, le mec est tout fou, et nanani, nanana et tout. Et par derrière ses complices, ils prennent la police, pardon. Donc, sur le côté, commence à leur expliquer oui, non et tout, c'est un prank et tout, nanana. Et même Greg Guillotin appelle la police pour dire oui, il y a un monsieur qui va vous appeler pour dire qu'il est dans la maison de fou et tout. Vous en faites pas, je suis Greg Guillotin, nanana. Ou déjà, oui, vous connaissez, je suis un peu une star et tout. Donc là, c'est une vidéo cachée, c'est un prank et tout, une caméra cachée avec sa fille qui est dans la confidence et tout. Et les flics, moi, leur réponse m'a étonné. Hein. Moi, je suis désolé, je sais pas vous, mais moi, leur réponse m'a étonné. Les flics m'ont dit, ah, ok, d'accord, tant qu'il se passe rien, tout s'il se passe quelque chose de grave et tout, vous serez responsable. Excuse me. Non, j'étais là, en mode, excuse me. Ils sont sérieux? Donc, quelqu'un vous appelle comme ça, non? Moi, je veux faire ça. Je vais appeler les flics, on va dire, ah, mais on fait un prank chez moi et tout, si on vous appelle, vous en faites pas. Les flics, ils ont la paresse de faire leur travail. Je vois l'argent du contribuable français, je sais pas dans quoi il parle là, mais franchement, les flics et tout, yeah! Non, mais je dis, là, c'est une grosse blague. Et finalement, quand les flics sont venus, parce que je pense qu'ils ont envoyé une patrouille de flics au cas où, tu vois. Les flics qui étaient sur place, je vous ai dit, on les a pris sur le côté et tout, et on leur a expliqué que c'était un prank. Et vu que les flics de nos jours aiment beaucoup la caméra, hein, les flics de nos jours aussi, ils aiment beaucoup la Starmania, hein. Oui, les flics et tout, ils disent, ils disent, pardon. Ils agrèguent et tout, hein. Ah, on vous connaît, comment ça fait les groupies? Ah, on vous connaît et tout, on reste en vidéo. J'étais là en mode, chérie, tu es censé être flic là, tu n'es pas censé être groupie. À un moment donné, fais un peu ton taf, non? J'étais là en mode, mais ils sont pas sérieux. Non, mais ils sont pas sérieux. Genre, les flics maintenant, ils ont voulu s'investir dans la caméra cachée. Ou tout, what the fuck. Genre, le père, alors là, je pense que, lui, pense que les flics venaient le sauver. Les flics, non, par derrière la complicité des autres et tout, on commence à jouer le rôle en mode, oui, non, monsieur, rentrez s'il vous plaît. Ils commencent à faire genre, comme ça allait surveiller les papiers, nanani, nanana. Parce que les flics voulaient passer à la télé. J'étais là, mais franchement, les flics de nos jours, c'est pas possible. Hein. Les flics de nos jours, c'est pas possible. Genre, ils sont là, donc vous êtes là, vous guettez les influenceurs, vous guettez les créateurs de contenu. Donc vous aussi, vous voulez être créateur de contenu. C'est ça, lâchez la fonction publique et tout, allumez la caméra. Aussi simple que ça. Faites comme l'autre là, de la télé-réalité, là, ça s'appelle encore comment? Zoubir, lui, Zoubir là. Faites comme lui. Il a lâché la police, il a fait TikTok. Il a percé. Non mais vous aussi, si vous aimez trop caméra, à un moment donné, parce que moi, franchement, leur réaction, je suis désolé, ça m'a choqué. Genre, moi, je suis en détresse. Je sors, je croise la police, je leur explique. Par derrière, le mec vient leur dire tout. Oui, non, c'est caméra cachée. Et les flics sont complices de ça. Ils commencent à jouer le jeu pour me rendre encore plus fou. J'étais là, mais what the fuck, on est où là, s'il vous plaît, tu vois. Et du coup, ils sont rentrés dans la maison, de moi, avec les flics et tout. Il se passait plein de trucs. Le père, il pétait un câble. Je pense que même devant les flics et tout, il pouvait plus se retenir. Il a dit, non, moi, j'en ai marre et tout. Vous pouvez laisser me parler comme ça. Les flics étaient là, en mode, ouais, non, monsieur, calmez-vous. Il faisait un peu genre, Zara, l'autorité. Genre, ils sont complices de ça. Moi, ça m'a trop choqué, je suis désolé. Ceux qui ont aimé la vidéo et tout, venez pas m'agresser et tout. Ben moi, je suis désolé, j'ai trouvé ça assez choquant. Il n'y a pas de genre, Franck, tu n'as pas d'humour. Il y a un moment donné, l'humour a des limites. Et moi, cette vidéo, elle était trop. C'était trop, genre.
Et au final, quand ils ont vu que le père, là, ça a commencé à être chaud. Parce que je pense qu'il est resté là une demi-journée sur place, hein. Parce qu'ils l'ont gardé. Mais c'était limite une séquestration avec la complicité de sa fille. J'étais là, même mot de wesh. Tout ça pourquoi? Là, pour vous, que de caméra cachée. Moi, je vous ai dit, vidéo, prendre là. Pour ma part, ça dure moins de 5 minutes. Là, c'est plus drôle. C'est plus drôle. Ça devient trop long en longueur. Là, c'est bon, flemme, tu vois. Et au final, et tout, ils ont annoncé au père et tout que oui. Je vous affiche la photo et tout de tous les protagonistes. Hein. Il y avait d'autres, hein, tu vois, qui étaient cachés dans le truc. Mais c'est les principaux, ça, tu vois. Qu'on dit oui, non, c'est une caméra cachée et tout, monsieur. Et les gens s'applaudissent. Tout le monde s'applaudit. Wouh! Le père et la mère, ils étaient là un peu interloqués, choqués. Qu'est-ce qui se passe? Le père se dit, putain, moi j'ai tapé un scandale, j'ai cassé des bouteilles, j'ai dit que je voulais en finir le mec et toi, que c'était une caméra cachée. Imaginez l'état dans lequel le père était et tout, tu vois. Au final, ils l'ont bien pris. Mais moi, franchement, personnellement, je l'aurais mal pris. Personnellement, je l'aurais archi mal pris. Surtout au niveau de la police. Genre, moi, je vous appelle, je pense que je suis en danger et tout. Vous venez là que c'est une blague? Non, moi je suis désolé, tu vois. Du coup, voilà, tout est bien, qui finit bien et tout. Ils ont dû annuler le set parce que je vous ai dit, ça allait trop loin. Le père n'arrivait plus à supporter, tu vois. Le père, il pétait un câble. Du coup, ils ont dû écourter la scène, mais sinon, ils allaient continuer. Hein, parce que ils voulaient même, à un moment donné, faire croire au père qu'ils sont partis chez lui pour le cambrioler, filmer, lui montrer. Dire, yeah, vous êtes inspiré des... Mais c'est long. À un moment donné, c'est bon, flemme. Vraiment, grosse flemme. Non, du coup, les gars... Je suis désolé pour ma chérie Harry et tout. Je sais que tu as adoré, tu as surkiffé la vidéo et tout. Hein. Parce qu'elle m'a dit, oui, mais même mes collègues et tout, qui comprennent pas le français et tout, ils sont en kiff et tout. Ouais, quoi, tant mieux. Mais moi, personnellement et tout, je vous ai donné mon avis et le pourquoi du comment. Donc, les gars, dites-moi en commentaire, ceux qui ont vu la vidéo et tout, dites-moi en commentaire et tout, si vous avez aimé, pourquoi vous avez aimé et tout. S'il y a des rares personnes comme moi qui n'ont pas aimé la vidéo, j'aimerais bien le savoir parce que j'aimerais bien savoir que je suis pas seul, tu vois. Seul contre tous. Donc, les gars, dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire et tout. Et sur ce, moi, c'est officiel, moi, la vidéo prank et tout, c'est pas mon délire. Sur ce, ciao, bye.